Leave. C'est ce qu'ont dit les Britanniques avec le Brexit en juin 2016 lorsqu'ils ont décidé de quitter l'Union européenne. Tant mieux, disent certains. Peut-être, mais ce départ pose aussi problème, car dans le domaine militaire, l'armée et la diplomatie britannique avaient un poids très important. Le Brexit laisse donc l'Europe désarmée. Conséquence, il faut sauver le soldat Europe. C'est le point G du jour. Bienvenue. L'importance militaire de la Grande-Bretagne pour l'Europe, ce n'est pas la garde royale, non, c'est son principal allié, les États-Unis. Depuis les débuts de la guerre froide entre la Grande-Bretagne et les States, c'est le Big Love, ce que le Premier ministre Winston Churchill appelait avec ses mots à lui le Special Relationship. Cette relation est importante car les États-Unis sont les leaders de l'OTAN, une alliance militaire nouée avec les pays européens. Au départ, en 1949, il y avait 12 pays membres, aujourd'hui ils sont 29 et ils assurent ensemble la défense et la sécurité du continent. La Grande-Bretagne y tient beaucoup et l'idée que des projets de défense se construisent entre Européens sans passer par l'OTAN, ça n'a jamais été sa tasse de thé. Et puis, pas mal d'Européens étaient bien contents que l'oncle Sam soit là pour s'occuper de tout et pour financer l'ensemble. Alors, tout ça avait évidemment du sens quand les États-Unis et l'URSS s'affrontaient, mais ça a continué après la guerre froide. Au début des années 90, Margaret Thatcher, la première ministre, refuse toute avancée déterminante pour une défense européenne commune. Et à la fin des années 90, après des guerres en Yougoslavie et en Bosnie, où les États-Unis ont été assez réticents à s'engager, le Premier ministre Tony Blair accepte de développer des capacités militaires européennes. Mais il y a un point qui reste non négociable, il refuse la création d'un état-major de l'Union européenne qui serait capable de prendre la tête d'opérations militaires. Alors maintenant, non seulement les Anglais s'en vont, mais en plus le chef des ricains, Donald Trump, n'a plus l'air très attaché à l'OTAN. Et donc, l'OTAN suspend son vol. Enfin, peut-être. La bonne nouvelle, c'est que pour l'UE, des pistes nouvelles s'ouvrent. En novembre 2017, 23 pays sur 28 se sont mis d'accord pour créer une coopération structurée permanente, alias la CSP, pour créer un budget, des équipements et des moyens d'action militaire communs. Sans les Britanniques, le rêve d'une politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, c'est donc possible, mais tout doit encore être inventé. Par exemple, qui seront les ennemis ? Où faudra-t-il agir ? Faudra-t-il lutter contre la Russie à l'est de l'Europe ? Faudra-t-il aller en Afrique, où la France est très présente ? Faudra-t-il plutôt aller au Moyen-Orient pour lutter contre le terrorisme ? Et puis pour faire tout ça, qui va payer ? Et oui, ça fait beaucoup de questions et on attend encore les réponses pour que peut-être un jour tous les Européens acceptent de se mettre ensemble au pas.